Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir deux prépositions généralement les plus utilisées dans la langue Yemba. Bien après ce cours-ci, nous verrons plus tard différentes prépositions de la langue Yemba. Aujourd'hui, j'ai sélectionné deux et ce sont les deux qui sont beaucoup utilisées. Donc, nous allons voir aujourd'hui la préposition ane et ante. Quand utilise-t-on ane et quand utilise-t-on ante? Donc voilà les deux propositions qu'on va voir. C'est quoi d'abord une proposition? C'est un mot qu'on utilise pour relier les éléments d'une phrase. Et la particularité des prépositions que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'ils permettent d'exprimer des positions des objets. Parce que ane, ça signifie sur, c'est l'équivalent du sur du français. Ane, sur, ante, dans ou dedans. Vous voyez? Donc, ce sont ces deux propositions-là. Quand utilise-t-on ane et quand utilise-t-on ante, sachez que l'utilisation de ces deux prépositions sont carrément presque similaires au français. Regardez un peu une chose. J'ai dit tout à l'heure que ane signifie sur, alors que ante, ça signifie dans ou dedans. Dans une phrase, on dira par exemple Zapa ane table. Zapa ane table, qui signifie pose sur la table. Zapa ane table, pose sur la table. Ici en bas, on dira Zapa ane lekum. Zapa ane lekum, qui signifie pose sur la marmite. Donc, on utilise en effet ane lorsque l'objet est en effet à l'extérieur d'un objet donné. Lorsque l'objet qu'on veut manipuler est à l'extérieur de l'objet donné. Regardez, j'ai dit Zapa ane table. Si par exemple, ce qu'on veut poser sur la table, c'est un gobelet. Quand je dis Zapa ane table, ça sous-entend, ça veut par là dire mais sur la table. C'est-à-dire on utilise ce dernier lorsqu'on est à l'extérieur d'un objet donné. Donc notre objet ici c'est la table ou table et l'autre nom c'est api. Donc Zapa ane ça signifie sur. Là on est à l'extérieur. Maintenant lorsqu'on veut poser à l'intérieur ou bien lorsque l'action va se produire à l'intérieur d'un autre objet donné, c'est ante. Parce que ante signifie dans et dedans. On dira donc Nomo Antunya. Nomo Antunya, qui signifie mets l'enfant dans la chambre. Nomo Antunya, mets l'enfant dans la chambre. Si on ne peut pas dire Nomo Anenya, si on vous dit Nomo Anenya, ça va vouloir dire que mets l'enfant sur la maison. Ça peut être donc sur la toiture. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici Nomo Antunya, Antu dans ou dedans, mets l'enfant dans la chambre. C'est à l'intérieur. Nenge antulo. Nenge antulo, qui signifie mets dedans alors. Nenge antulo, mets dedans alors. Ici, c'est donc l'action va se produire à l'intérieur d'un objet donné. Comme par exemple, un autre exemple pour que vous compreniez. Regardez un peu l'exemple ici là. Regardez ces deux exemples ici. J'ai utilisé ane ici et ante. Si on dit ici, achichu ane akunaza. Achichu ane akunaza. Cela veut dire la chenille est sur mon porc. Lorsque je dis achichu ane akunaza, ça va donc vouloir dire que la chenille actuellement ici, elle est plutôt sur le porc. Ça peut être greffé sur le porc, mais greffé de telle sorte qu'on est en train de voir la chenille qui est sur le porc. Sur le porc. Achichu ane akunaza. Maintenant, si je dis par contre ici, achichu antu akunaza, achichu antu akunaza. Si je dis ceci, cette deuxième-ci là, ça va vouloir dire que la chenille est à l'intérieur de mon porc. Ça veut dire que c'est totalement enfoncé dans le porc. Achichu antu akunaza, la chenille est dans mon porc. Donc vous voyez qu'il y a donc cette différence de... C'est très strict ici. Ces deux propositions sont très strictes. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est sur, soit c'est dans. Donc il n'y a pas d'à peu près. C'est pour ça que j'ai voulu prendre l'exemple du porc pour que vous voyez. Si je dis achichu ane akunaza, ça va vouloir dire que c'est sur mon porc. Ça peut être même si la chenille est fixée sur le porc. Il faut quand même qu'on soit en train de voir la chenille. Achichu ane akunaza. Dès lors que c'est fixé sur le porc et qu'on ne voit absolument plus rien, achichu antu akunaza. Donc voilà, c'était aujourd'hui pour les deux prépositions ane et antu de la langue Yemba.